Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je rentre de soirée un peu animée hier soir. Il faut dire que tout ne s'est pas forcément passé comme il fallait. On va dire que voilà, la cause est un peu ma personne, dans le sens où alors je sais pas comment vous allez traduire ça, mais j'ai besoin de vous en parler. Parce que quand je vais voir des amis ou de la famille, peu importe qui c'est, je dois faire ça sur une courte période. Vous savez, je pense que je ressens les énergies ou je ressens un certain épuisement au niveau des gens que je rencontre. J'y donne de ma personne et du coup, ben, je me retrouve un peu fatigué. Et j'ai besoin de revenir dans ma bulle, vous voyez, mon petit cocon intérieur. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Alors peut-être que c'est dû à la maladie ou pas, je sais pas, hein. Je peux pas particulièrement vous le dire, mais je sais que je fonctionne comme ça. Et malheureusement, c'est interprété, ça peut être mal perçu par les autres. Et ce qui est délicat, bah déjà par le voisinage, hein, parce que je savais que j'avais un voisin qui demandait ma présence assez régulièrement tous les jours, et je lui ai fermement expliqué que moi je ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas donner ma personne ou donner ma présence tous les jours. Voilà. Et il fallait que ça soit des temps brefs. Voilà. Ou de temps en temps, des temps plus longs, mais de temps en temps. Voilà. Donc ça peut générer de l'incompréhension. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Je ne fais strictement rien de mal, mais le seul besoin que j'ai, et en plus j'ai du mal à en parler, parce qu'il faut savoir que mon éducation, politesse, vous savez un peu, voilà, j'ai été éduqué de manière à être poli à l'égard des gens, à être respectueux, à ne cherchant pas le conflit, mais ça c'est mon côté lune en balance, hein, je reviens dessus. Et finalement, eh ben, je ne dis pas clairement les choses. Donc les gens le ressentent quelque part. Sauf quand ça explose. Voilà, comme hier soir. Parce que hier soir, ça a explosé. Pour vous récapituler la situation, pour vous traduire un peu mon fonctionnement, on avait une soirée avec des amis, enfin du moins un repas de midi, pardon. Et donc je me disais, bon ben voilà, on était à deux à aller chez eux. Et donc à un moment donné, je me suis dit, bon, on va pas trop boire, voilà, on va rester modéré parce que de toute façon, c'est la personne qui était avec moi qui conduisait. Mais je gardais dans un coin de ma tête que ça pouvait être moi qui conduis. Et puis à un moment donné, j'ai fait confiance à cette personne et je me suis dit, alors c'est en aucun cas sa faute, attention, hein. Mais je me suis dit, bon, je vais boire quelques petits coups, quoi, pour me mettre bien, pour, voilà, vous savez, ça me rend un peu plus jovial. Moi, j'ai pas spécialement l'alcool mauvais, même si, vous savez, dans un petit coin de ma tête, ça me dit que mon foie est assez fragile, donc il faut vraiment limiter ces prises d'alcool et de sucre et de graisse d'ailleurs, suite à une santé fragile, quoi, suite à ma santé fragile. Et, euh, et donc voilà. Cependant, ça s'est pas passé comme prévu parce que du coup, j'ai bu mon petit coup et tout ça, voilà. Et la personne aussi. Donc du coup, on était coincés. On ne pouvait pas repartir parce que vous savez bien que ça peut nous coûter un permis, soit à moi, soit à la personne. Donc on est resté plus longtemps. Mais sauf que moi, vu que j'ai tendance à être de courte période à voir les gens, je me suis retrouvé coincé. Et dans ma liberté, en fait. Dans ma liberté, je me suis retrouvé coincé. Et malheureusement, eh ben, une personne des gens chez qui on allait m'a titillé parce qu'à un moment donné, elle voyait que j'avais une chute, une baisse de morale. C'est que j'avais besoin justement de me retrouver chez moi ou m'isoler en fait, tout simplement. Et elle m'a titillé. Et elle m'a titillé, allez, bouge, bouge, nanana. Puis moi, bah, vous savez, quand on me titille, ça monte en créneau comme ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à exploser. Puis la personne d'en face, l'autre personne, a aussi s'est monté sur ses gonds et puis ça s'est envenimé comme ça. Mais au moins les choses ont été clairement dites parce qu'à ce moment-là, en explosant, ce que je cachais quelque part, ce que j'avais du mal à exprimer est sorti. Alors malheureusement, il a fallu que ça soit sous forme d'explosion. Et ouais, malheureusement, c'est souvent comme ça chez moi.
quand ça doit sortir, c'est de manière explosive. Hein, en bon sagittaire, hein, on fait pas les choses à moitié. Bon, j'ai quand même fait preuve de tact. Hein, parce que étonnamment, impulsivement, on peut justement, hein, le Sagittaire est un peu comme ça, Monsieur Gaston Lagaffe, à avoir un manque de tact, et, euh, et donc ça peut être blessant. Voilà. Même si sur certaines paroles, quand même, j'ai pas été folichon, quoi. Voilà. Donc voilà. Et par contre, à un moment donné, j'ai pris la conscience de me dire, mais je vais m'imposer, mais je vais dire ce que je pense et ce qui est bon pour moi. Je vais pas aller dans la direction des gens, forcément, comment dire, comme je le faisais d'habitude. À un moment donné, je dis trop, c'est trop. Voilà. Et les gens, eux, au départ, le ressentaient comme quoi je les appréciais pas. Ils étaient déçus, quoi. Et je dis, c'est pas ça. Je vous apprécie énormément, mais j'ai besoin de ne pas être trop longtemps en présence de personnes. Parce que ça m'épuise. Voilà, mentalement et tout ça. Et puis, j'aime bien, vous savez, donner un visage où je suis à 200%. Mais le problème, c'est que vous savez, hein, quand on pousse le moteur à fond, pendant quelques heures, à un moment donné, il n'y a plus de carburant ou le moteur est claqué, quoi. On risque de péter le moteur. Et c'est là que le problème arrive. Je ne peux pas je ne peux pas montrer aux gens forcément un visage déprimé ou un visage patraque ou un visage. Donc je préfère me retrancher chez moi pour retrouver un équilibre, un autre équilibre. Quand je suis avec des gens, j'ai une forme d'équilibre, mais qui tient sur quelques heures. Et après, ouais, je sais, c'est particulier, hein, vous allez me dire. J'ai un raisonnement bizarre, alors qu'il y a des gens qui enquillent des soirées et des week-ends ensemble. Et moi, je n'ai pas cette capacité. Du moins, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Et puis il y a des hobbies qu'on partage entre plusieurs personnes, genre la musique et tout ça. Vous savez, moi, la musique, j'aime bien ça, mais des musiques plutôt douces, des musiques plutôt zen. Et d'avoir toujours un ramama de musique rébarbatif que j'ai entendu depuis X soirées que je fais depuis une vingtaine d'années, à la fin, non, ça ne passe plus. Voilà. C'est toujours les mêmes schémas. Et vous savez que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de renouveau. Donc à un moment donné, non, voilà. Partage d'autres activités avec les amis, oui, ça m'intéresse. Plage, course, sport, n'importe quoi, débat philosophique, voilà. Moi, c'est des choses qui m'enrichissent. De danser sur une musique, ouais, je vais triper 5 minutes, je vous le cache pas. Mais après, c'est plus mon trip. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, bah, c'est rentré un petit peu au clash. Mais ça s'est résolu ce matin avec une bonne explication, une nuit de merde bien sûr, parce que j'ai dormi chez les gens et je n'aime pas forcément dormir chez les gens. Je suis comme ça, hein, et en général je n'ai pas l'occasion, sauf quand je bois un verre, je me retrouve un peu coincé parce que, comment vous dire, auparavant j'avais tendance à décaniller de chez moi, non pas parce que comment je pourrais dire ça? Oui, c'est un peu de la conscience à l'époque, parce que, mais c'était lié à au fait que je sois en mouvement, que je ne puisse pas rester chez les gens longtemps. Voilà. Donc je décagnais le soir même, mais le problème c'est que j'avais bu un coup. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai été pris au volant pour alcool au volant et j'ai senti la pilule passer. Après, bah, ça m'a forcé à me dire soit tu bois et, euh, et tu restes chez les gens, soit tu bois pas et tu pourras te permettre de repartir. Voilà. Donc, et puis je vous dis, des fois, ma relation à l'alcool, elle est pas. Je vous dis, je bois maintenant, mais en fait, je suis pas vraiment, mais vraiment pas addict à ça. Je bois parce que ça me donne un petit boost, voilà, un petit boost, quoi. Mais je vois pas d'intérêt personnel à boire de l'alcool, quoi. Je vois plus d'intérêt. Sachant qu'en plus, comme je vous le dis, j'ai une santé fragile derrière, qui me fait prendre conscience qu'il faut que j'en prenne soin pour qu'elle aille le plus loin possible dans les années. Hein, c'est un véhicule, le corps. Voilà. On a un véhicule qu'on essaye de réparer et d'entretenir, même si ce véhicule est difficilement réparable comparé à une voiture, par exemple. Voilà. Le corps est plus difficilement réparable. Les technologies ne nous permettent pas de tout réparer. Vous voyez? Donc, donc voilà pourquoi j'en prends soin. Et donc voilà, c'était ma parenthèse de vous partager cet avis justement sur mon fonctionnement. Peut-être, comme je vous dis, que c'est la maladie qui joue là-dessus. Je ne sais pas, j'arrive pas à différencier le fait que ça soit la maladie ou pas, mais
Le, euh, les amis en question m'ont dit, t'es passé du blanc au noir. T'es passé d'une éclate maximale à je veux me casser quoi. En un trait comme ça a vrillé. Ils m'ont dit carrément le mot t'as vrillé. Et t'as vrillé dans ton émotionnel et tout ça. Donc je mettrais plus ça sur le compte de la maladie. Voilà. Même si je ne sais pas, en même temps, j'ai envie de vous dire, si je réfléchis, mon médecin m'a dit comme ça que avec moi c'était soit blanc, soit noir. Il n'y avait pas de juste milieu. Voilà. Donc un peu dans ces extrêmes, vous voyez, extrême euphorie ou extrême déprime. Voilà. Donc je suis un peu tiraillé entre. Il y a une certaine difficulté à avoir un certain équilibre entre ces deux émotions comme ça. Voilà. On pourrait presque parler de bipolarité, mais mon médecin, lui, voit deux facteurs quand même, peut-être schizophrénique et bipolaire. Donc c'est très difficile à discerner. Et mon médecin m'a déjà mis en terme là-dessus, enfin m'a déjà parlé de ça, mais il reste quand même confiance sur le fait que ça soit aussi schizophrénique. Parce que je n'ai pas de troubles de l'humeur tous les jours. C'est quand je vais me retrouver dans une situation particulière que là, je peux vriller. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vriller genre je vais zigouiller tout le monde, hein, comme on le voit dans les médias malheureusement. Hein, faut être clair. Moi, je suis quelqu'un avec un émotionnel et tout ça, quelque chose de profond et d'humain. Et peur de blesser les autres, peur de faire mal à l'autre, peur de même moi, je ne veux pas spécialement me foutre en l'air ou voilà, je ne suis pas dans des comportements extrêmes comme ça. Ça va être plus émotionnel et verbal. Moi, mon expression va être particulièrement verbale. Donc, ça peut être dû justement à comment vous dire, bah voilà, au signe d'air qui comporte mon thème. Voilà, hein, Balance et Gémeaux. Et d'ailleurs, hein, vous remarquerez que, alors attention, les Gémeaux, ne prenez pas ça pour vous en tant que tel. Mais c'est chez certains Gémeaux ou ascendants Gémeaux, il peut y avoir des tendances bipolaires ou voire des tendances schizophréniques. Voilà. Voilà. Sous-jacentes, non réveillées, parce que moi, bon, ça a été activé là. Bing, j'ai appuyé sur le buzzer et maintenant, une fois que le truc est allumé, il est enclenché, il n'y a pas de retour arrière possible. Enfin, selon la médecine actuelle, voilà. Hein. Peut-être que avec les progrès de la médecine, il y aura ou le progrès des traitements. Là, on limite la casse avec les médicaments, mais j'ai pas dit particulièrement on allait guérir. Une rémission est très rare. Voilà, voilà. Donc j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire, vous exprimer aujourd'hui. Hein, j'avais besoin de vous en parler. Voilà. Et c'est une forme de confession. Voilà, je vais essayer de trouver un titre sympa pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accordé votre attention, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.